Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui répond à la question comment se faire obéir sans crier. Il faut réussir à faire que ça soit dans un système calme, apaisé, de discussion, sans pour autant que ça prenne 15 ans, hein, parce que quand on, je sais pas moi, quand on va à l'extérieur ou quand on va chez des amis, et que l'enfant il dit non pour manger ce que l'autre maman a préparé, ben, on ne va pas passer 4 heures à discuter avec notre enfant pour lui expliquer le pourquoi du comment. Non, il faut trouver une action rapide. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est quelle est l'action à mettre en place, là, maintenant, tout de suite, quand votre enfant il vous dit non. On part du parc? Non. Je veux faire un dessin, j'ai pas ce qu'il me faut, etc. et qui vous fait une crise. Quelle est l'action à mettre en place? Alors après avoir lu beaucoup de livres sur la parentalité, après avoir fait pas mal de recherches et après surtout avoir testé, et ça fonctionne, le système que j'ai trouvé pour amener votre enfant à faire ce que vous désirez, alors il y a deux choses à mettre en place. En amont, il y a le fait de ne pas toujours vouloir tout contrôler. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, je sais pas moi, si ce matin il va à l'école et que votre fille elle a envie de mettre le t-shirt rose avec la licorne, mais vous avez décidé de mettre le t-shirt violet, ben laissez-la mettre le t-shirt rose avec la licorne, c'est pas grave, je veux dire, sa vie elle n'est pas en danger. Il faut savoir s'imposer quand c'est nécessaire et pas s'imposer tout le temps, parce que si vous voulez tout le temps tout imposer à l'enfant, ça va pas aller. L'enfant il va en avoir marre, ça va le gaver, ça va lui prendre la tête, il va se dire bon, celle-là de toute façon maman c'est toujours comme elle veut, c'est toujours elle qui décide, j'en ai marre, et là il va se rebeller. Et plus vous allez aller contre lui, plus vous allez créer un caractère rebelle, et plus il va tout le temps être en opposition avec vous, vous serez en opposition et tout le temps ça va clasher, clasher, clasher. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre la bonne décision. Quand il faut dire non, pour sa sécurité, par exemple, non, tu ne marcheras pas tout seul dans cette rue-là, tu me donnes la main parce qu'il y a beaucoup de circulation. Pour traverser, par exemple, tu me donnes la main parce que c'est une rue où il y a beaucoup de circulation. Là, il faut être intransigeant. C'est-à-dire que si vous avez décidé que c'était comme ça pour sa sécurité, s'il doit mettre des brassards pour aller dans la piscine, par exemple, il devra les mettre, ces brassards, sinon il n'ira pas dans la piscine. Alors certains vont dire oui mais c'est du chantage. Oui mais là c'est une question de sécurité. Il ne peut pas aller dans la piscine s'il n'a pas ses brassards. Mais ce matin quand elle m'a fait elle m'a fait pas une scène, mais je veux dire je voulais qu'elle mette un gilet dehors parce qu'il y avait un temps pourri dehors et aujourd'hui il y a un temps de merde hein, et je voulais qu'elle mette un gilet. Ben, elle n'avait pas envie, elle voulait mettre un pull, enfin bref, vous voyez, des trucs qui servent à rien quoi. Hein. Donc là, je l'ai laissé faire. Je dis, bah, fais comme tu veux, mais moi, ce qu'il fallait, c'est qu'elle ait quelque chose sur le dos pour pas tomber malade, parce que pendant la récréation, ben, il faisait froid ce matin. Par contre, elle a choisi le haut qu'elle voulait. Vous voyez, je veux dire, on peut pas tout le temps tout contrôler de A à Z. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est agir en amont, en choisissant bien à quel moment on veut s'imposer et à quel moment on peut laisser couler. C'est pas une question de sécurité. On laisse couler. C'est pas la peine. C'est pas parce que moi j'ai décidé qu'elle doit faire ça qu'elle doit le faire. Non, elle a sa vie, elle a ses propres décisions. J'ai pas à lui imposer tout le temps ma vision des choses. Elle peut aussi apprendre à développer ça par elle-même. Ensuite, en second temps, c'est qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant crise quand même. Donc il faut travailler une relation de gagnant-gagnant. C'est ça la clé. Par exemple, vous êtes au parc et c'est l'heure de partir. Donc vous avez fait votre petit travail en amont en disant dans un quart d'heure on part les enfants, dans 5 minutes on part les enfants. Bon ben maintenant c'est l'heure, on y va. Et votre enfant il ne veut pas partir. Il faut l'amener à penser à autre chose et à faire une relation gagnant-gagnant. Il vous fait une crise pour ne pas partir et on va dire il est 17h, il faut rentrer, qu'il prenne sa douche, faire à manger, etc. Donc vous lui dites mais viens, on rentre à la maison. Viens, tu vas m'aider à faire à manger. Qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse à manger ce soir? Alors, il y a le choix. Ou on fait le plat A, ou on fait le plat B. Et vous lui dites ce que vous avez envie de préparer. Et là, il va choisir. Il va dire, ah bah, j'ai envie de manger ça. Ah super, tu viendras m'aider, on rentre, on prend la douche. Et après, comme ça, tu peux m'aider à faire à manger. Et là, l'enfant, bah, il est content de rentrer. Ouais, je vais aider maman à faire à manger, ça va lui plaire. Après, vous ne mettez pas dans une position qui ne vous plaît pas. Si vous n'avez pas envie de faire à manger avec l'enfant ce soir parce que vous vous êtes occupé de lui toute la journée, trouvez une autre solution. Il faut trouver les solutions par soi-même. Il faut trouver des stratagèmes pour l'amener à penser à autre chose qui va venir après, qui va être bien.
Ou alors, on va dire, ah, mais j'ai acheté un nouveau gel douche qui sent la pomme, rentre à la maison, je te le donne, tu le testes et tu me dis si ça sent bon, si ça sent vraiment la pomme. Vous voyez, il faut trouver qu'est-ce qui plaît à votre enfant. Est-ce qu'il avait envie ce matin, est-ce qu'il avait envie de faire de la pâte à modeler? Après, vous lui dites, ah, mais viens, on rentre du parc, ce matin, tu voulais faire de la pâte à modeler, on n'a pas eu le temps. Bah là, on rentre, tu te douches et hop, tu auras la pâte à modeler après. Alors déjà, il va vouloir rentrer. Il va pas vous faire de cinéma pour prendre la douche. Des fois, ils en font. Bon, bah là, vous palliez le problème déjà en amont. Hein, parce que du coup, s'il se dit, ah, il y a la pâte à modeler après, je vais me dépêcher de me doucher, comme ça, je peux jouer. Et, et voilà. Donc, il faut. Et du coup, l'enfant, bah, il va faire ce que vous voulez. Vous l'amenez à partir du parc sans crise, mais en même temps, il est gagnant parce qu'il a quelque chose dont il a envie derrière. Vous voyez? Après, il ne faut pas faire des grandes promesses. C'est pas on part et je vais t'acheter une glace. On part faire des grandes promesses. Toujours le fait d'acheter et d'avoir quelque chose. Non, il faut réussir à le faire penser à autre chose. De toute façon, il y a des choses qu'on va faire en rentrant et il faut lui donner envie de rentrer. Pourquoi est-ce qu'on rentre? On va passer un bon moment. Ou alors, viens, on rentre, tu prends ta douche et après tu choisis un livre qu'on lit ensemble ce soir. Voilà, ça peut être ça. Ah ouais, chouette, comme ça maman, ce soir, elle prend un temps avec toi pour lire une histoire. Tu viens, on va choisir le livre ensemble déjà. Et comme ça, ce soir, on le pose sur le lit. Et puis ce soir, on l'aura déjà qui sera prêt. Vous voyez, il y a des enfants qui sont sensibles à ça. Il faut trouver ce à quoi votre enfant est sensible. Et du coup, il y a une relation gagnant-gagnant parce que vous gagnez le fait de partir sans crise. Et lui, il a un autre plaisir derrière. Voilà. C'est la même chose que quand on passe à table. Si par exemple votre enfant il veut pas manger pour X raisons, qu'il est difficile, que les repas se passent mal tout le temps, que tous les jours c'est un calvaire, essayez d'insérer à chaque repas une chose qu'il aime bien. Je sais pas moi, s'il aime certains fruits, essayez d'insérer ça, certains légumes, certaines viandes, du ketchup, je sais pas, n'importe quoi. Moi je sais que par exemple ma fille, elle, ça va être la pastèque. On arrive en été, ça tombe bien. Donc je vais, quand on sera à table, je lui dirai, ah t'as vu, ce soir on mange ça, elle va faire, ah, et je vais dire, ah mais il y a de la pastèque en dessert, ouais super, c'est génial. Vous voyez? Donc il faut trouver toujours un côté positif à la chose, et du coup, pour qu'ils aient envie de venir. Et pour qu'ils aient envie de manger. Parce qu'on n'a pas envie tout le temps de passer notre repas à nous énerver parce qu'ils ne mangent pas. Puis on ne peut pas les laisser manger tout le temps que ce qu'ils veulent. Il y a des enfants qui ont des goûts de fruits et de légumes, alors bon, c'est génial. Mais ceux qui n'aiment pas ça, on n'a pas envie d'être constamment en combat avec eux. Donc il faut réussir à leur proposer des choses qu'ils aiment en insérant les légumes à côté. Quoi. Et puis au fur et à mesure, ils vont picorer, puis ils vont manger. En tout cas, c'est comme ça que nous, on a fait avec mes enfants. Et maintenant, ils mangent tout. Tout. Quand je vais chez quelqu'un, j'ai pas besoin de me prendre la tête à dire qu'est-ce que tes enfants mangent, je leur fais un truc à part. Non, mange. Cuisine. Fais ce que toi, tu as envie. Ils s'adaptent. Comme nous, on s'adapte. Tu me fais des pâtes à la sauce tomate, ça me va très bien. Tu me feras un plat plus élaboré, ça m'ira très bien. Le principal, c'est le moment qu'on passe ensemble. Et avec les enfants, on a gagné ça. Bon, ça a été beaucoup de travail. Les résultats, ils mangent de tout. Hier soir, j'ai fait une salade. Alors, j'ai fait revenir des poivrons dans une poêle. Et j'avais des pommes de terre. Donc, j'ai fait cuire les pommes de terre à l'eau. J'ai fait revenir des poivrons dans une poêle. J'ai mélangé ça. À côté, j'avais mis du thon avec des herbes. Et du coup, j'ai tout mélangé avec beaucoup de vinaigre balsamique. Donc, la salade était très très bonne. Mais je me suis dit, est-ce que les enfants vont aimer avec le poivron et tout ça? C'est un peu spécial. Ils ont tout mangé. En moins de 5 minutes, ils avaient vidé toute leur assiette. Et ils ont même pas rechigné. Et puis oui, c'est pas mal, c'est bon. Bon, les poivrons moyens, mais c'est pas grave. Ils ont tout mangé. Parce qu'ils ont pris l'habitude maintenant. Bon, ça a été un travail long. Hein, ça m'a pris 2 ans. Ça m'a pris 2 ans à ce que les enfants mangent maintenant de tout. Mais maintenant, ils mangent tout. Il n'y a plus besoin de se prendre la tête quand je vais à droite, à gauche, quand je vais au restaurant, peu importe. De toute façon, ils s'adaptent. Et je dis ça pour mes enfants parce que mes enfants, ça a été compliqué au début. Ils ont des goûts assez comment dire. Ils n'aiment pas ce qui est fort en goût. Quand c'est acide, avant, ils n'aimaient pas. Quand c'était un peu trop... quand ça avait l'odeur du poisson, ils n'aimaient pas. Enfin, ils étaient... ils aimaient rien, quoi. Dès que c'était pas assez... dès que c'était un peu trop relevé, dès que ça avait un peu plus de goût, ils n'en voulaient pas.
Et par contre, les enfants de mon conjoint, ils mangeaient bien, ils aimaient bien justement ce qui était différent. Ça les amusait d'avoir des nouveaux goûts tout le temps. Et, euh, et, donc, euh, et donc, au fur et à mesure de mettre des choses qu'ils aiment dans l'assiette et à côté des choses un peu différentes, du coup, ça les a amenés à goûter à chaque fois un petit peu. Et maintenant, à force d'avoir goûté, bon, ça a été un processus qui a été assez long, mais du coup, maintenant, ils mangent de tout et c'est génial. Et donc, c'est ça, le processus gagnant-gagnant. On ne se prend pas la tête, on essaye de mettre une petite carotte hein, au bout du chemin hein, pour que l'enfant avance. Hein, il se dit, ouais, mais de toute façon, j'ai ça. Donc il est content, et puis nous, on est content parce qu'on arrive à l'amener là où on a envie. Donc voilà, pour moi, la clé d'éviter les crises, c'est le système gagnant-gagnant et le fait d'agir en amont. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous.